Amen, amen, amen. Cette semaine, on a reçu un témoignage. Si tu peux le partager, on a reçu un témoignage de la France. Puis, écoutez bien, les enseignements qui sortent d'ici, ça ne touche pas seulement les gens ici. Ça touche les gens partout dans le monde entier. Puis, écoutez bien ce témoignage-là. Alors, ça vient de la France. Monsieur le pasteur, c'est depuis la France que je suis vos prédications sur la grâce sur le site d'enseignement.com. Étant à la 6e prédication de la série sur la grâce qui m'a fait beaucoup de bien. La prédication numéro 4 m'a convaincu de la vérité de vos propos qui sont ceux de la Bible. Moi qui suis chrétien depuis 30 ans, axé jusqu'à ces jours plus sur un Dieu de vérité qu'un Dieu d'amour et de grâce. Merci à vous pour ce don de Dieu. Bonne continuation et cordialement en Christ. C'est signé Claude de la France. Alors, gloire à Dieu Amen. pour ceci. Amen. Amen. Et je vous encourage, je dirais que 80% des gens dans les églises évangéliques ne comprennent pas le message de la grâce. C'est pour ça qu'ils sont toujours écrasés et abattus. Puis je vous encourage vraiment, faites-vous cadeau. Elle est sur CD, dimanche prochain, elle devrait être sur DVD. Puis aussi, l'enseignement sur le ciel aussi va sortir avec tous les vidéos qu'on vous a présentées. La semaine passée, vous avez vu, on vous a présenté notre nouvelle demeure que Jésus a préparée. On a même décrit où était le ciel bibliquement. Amen. Et je crois que c'est un endroit qui est réel, qui est une planète existante. Est-ce que c'est fait de notre matériel? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, amen, cet endroit, elle est vivant. Et ce matin, pour ceux qui se demandent ici, c'est la planète Tourbillon. C'est une galaxie. Amen. Et vous savez qu'il y a des milliards de galaxies comme ça dans l'univers. Notre Dieu est tellement grand. Tellement grand. Et dans le centre de ça, il y a une croix, au centre de la galaxie. Fait que ce matin, je veux qu'on tourne ensemble dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Êtes-vous contents? Vous allez voir, ça va être bon ce matin. Ça va vous aider à grandir. Hein, Louise? Amen. Hallelujah. Seigneur, je te demande de mettre une garde dans nos bouches. Que tu sois glorifié. Viens imprégner sur tous les cœurs ici ce que tu veux. Enseigner. Et viens bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui écoutent cette prédication. Je lis toute puissance de l'ennemi ici. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, c'était notre verset clé pour cette série sur le ciel. Moi, je vous encourage, procurez-vous cette série et aussi toutes les morts qu'on a eues qui sont ressuscitées, qui nous ont décrit le ciel. Ça va être sur les DVD, mais un témoignage complet. Ici, vous avez vu seulement des partiels. Et c'est traduit en français au complet. Et on remercie quand même CBN, Pat Robertson et toute leur équipe qui nous fournissent de tous ces témoignages-là. Amen. Colossiens chapitre 3 au verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce qu'il y a des ressuscités ici? Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. J'ai dit aussi dans les semaines précédentes, cette série vous prépare pour votre mort. Amen. Parce écoutez bien, on va tout passer là. Amen. Puis il faut savoir qu'est-ce qui se passe après quand vous quittez votre corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que cette série-là va vous aider pour cela. Et ça va enlever la peur. Ceux qui ont la peur de la mort, vous n'aurez plus peur de la mort. Amen. Et si on veut vous parler des récompenses ce matin, il y a des récompenses célestes ce matin pour ses enfants. Puis, est-ce que tu peux lire, Louise, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10? Amen. Alors, 2 Corinthiens 5, Écoutez, 10, c'est pour vous, ça. Tournez avec moi si vous voulez. Ça nous dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
Alors, vous savez qu'on va être jugé selon notre fidélité à accomplir les œuvres que Dieu nous demande de faire. Alors ici, le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de jugement pour les péchés. C'est un tribunal de jugement pour ce qu'on va avoir fait dans nos vies depuis notre conversion. Le mot tribunal ici vient du mot grec béma. Ce tribunal de Christ évaluera en toute équité et impartialité. Alors, c'est Christ qui va nous juger avec équité et impartialité ce que vaut notre vie chrétienne, c'est-à-dire nos actions après notre conversion. Il mettra à jour ce qui a été bien, c'est-à-dire ayant du prix pour le royaume de Dieu, ainsi que ce qui a été mal, c'est-à-dire sans aucune valeur. Wow! Alors, on va être récompensé ou jugé selon nos actions après notre conversion. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu, Jean? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait ce que Dieu voulait qu'on fasse? Alors, on va tous passer devant le siège, le tribunal de Christ. Beaucoup de gens perdent leur temps ici-bas, puis s'occupent de futilités. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais je vous dis, tout ce qui est sur la terre, un jour va disparaître. Amen. Et c'est important qu'on fasse, chacun de nous, la volonté de Dieu. Amen. C'est mon plus grand désir à Louise et moi, de faire la volonté de Dieu. Et ici, il va y avoir des récompenses selon la qualité de l'ouvrage. Amen. Ça veut dire, écoutez bien ces versets-là, et peut-être vous ne les avez jamais compris auparavant, mais c'est là, c'est Dieu qui le dit. Alors, on tourne ensemble dans 1 Corinthiens 3. Ici, c'est Paul qui parle, versets 13 à 15. Il parle aux Corinthiens ce matin. Je lis du français courant. Alors, peut-être que ça ne ressemble pas à votre version. Alors, le français courant dit ceci. Je trouve que c'est vraiment personnel. Ça nous dit, mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Wow! Alors, le travail qu'on va avoir fait pour le Seigneur va se manifester, va passer à travers le feu pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié, c'est-à-dire bâti sur le fondement qui est Jésus-Christ, un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé. Il ne s'en va pas en enfer, il va être sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Wow! Écoutez bien, ça veut dire c'est important. Dieu vous a appelé pour ne pas être des fainéants sur la terre. Dieu ne veut pas qu'on soit là. Dieu vous a appelé à faire une œuvre. Et chacun de vous, vous allez avoir à rendre compte à Dieu. Pas à Jean Turpin, mais à Dieu. Puis c'est important. Les gens ne réalisent pas des fois la plus petite des choses. C'est important devant Dieu. Peut-être vous ne réalisez pas tout ce que l'équipe a fait ici avant que vous arriviez ici ce matin. Il y a des gens qui sont ici depuis 7h30 ce matin. Amen, à préparer les 2 services. Il y a toute une équipe que vous ne voyez pas en arrière de télévision. Amen, qui prépare ça. Où les messages touchent le monde entier. On couvre toute l'Afrique, on couvre toute l'Europe au complet. Puis toute cette équipe-là travaille fort de dimanche après dimanche pour produire la meilleure qualité pour qu'on puisse répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis je remercie toute l'équipe de télévision. Je veux qu'on les applaudisse. Il y a tous les caméramans, toute une équipe que vous ne voyez pas qui est en arrière. Puis, écoutez bien, c'est pour ça, je veux vous encourager. Faites la volonté de Dieu. Tout ce que vous faites, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Puis j'entendais un jour un témoignage de Perry Stone Jr., puis il parlait d'une vision que quelqu'un avait eue, une vision du ciel. Puis il y avait 2 personnes qui étaient mortes, qui avaient quitté leur corps. Il y avait un grand évangéliste, puis la Bible dit que tout ce que vous faites est écrit dans les livres. Tout ce que vous faites, toutes les œuvres que vous faites est écrit dans les livres. Puis l'évangéliste avait un paquet de livres
Il y avait beaucoup de livres. Puis il y avait une grand-mère aussi. Elle n'avait pas fait beaucoup, mais elle avait juste un livre de ce qu'elle avait fait. Puis les deux se sont présentés devant Jésus, mais c'était un à la fois. L'évangéliste s'est présenté avec tous ses livres. Et il y avait un autel là. Et quand Jésus a touché au livre, à toutes les œuvres, ça a tombé et c'est devenu toute de la cendre. Ça veut dire tout ce qu'il avait fait, c'est lui qui avait décidé de le faire. Et ce n'est pas Dieu qui avait demandé de le faire. Puis il a dit, entre dans la joie du Père. Puis écoutez bien le deuxième témoignage d'une grand-maman. Dieu lui avait demandé d'intercéder. Et quand Jésus a touché à son œuvre, ça l'a fondu, c'est devenu de l'or. Et Jésus a fait une couronne avec. Il lui a mis sur la tête. Puis il dit, entre dans la joie du Père. Frères et sœurs, je vous dis, Dieu nous appelle. Vous allez avoir à rendre compte pour vous. Laissez faire les autres. Est-ce que vous me suivez? Moi, un jour, je disais à ma femme, arrête de me suivre en arrière. Puis tu te caches en arrière de moi. Je sais, je suis grand, je suis gros, mais tu te caches en arrière de moi, mais Dieu t'appelle. Puis je disais souvent, Dieu t'appelle à enseigner, puis tu vas avoir à rendre compte à Dieu si tu ne le fais pas. Puis c'est pas moi qui va avoir à rendre compte à Dieu, tu vas avoir à rendre compte à Dieu. Puis c'est pour ça que je veux vous encourager. C'est important de faire la volonté de Dieu. C'est important de faire la volonté de Dieu. Est-ce que je sais, Jean, je suis dans la volonté de Dieu? Oui, je sais que je fais la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je sais que je suis dans le plan de Dieu à faire ce que je fais. C'est pas, Jean, la grosseur de ce qu'on fait non plus. C'est pas, tu peux être ici à l'église puis tu accueilles les gens à la porte, mais tu vas recevoir la récompense d'avoir accueilli les gens avec amour à la porte. OK? Tout ce qu'on fait pour Dieu est écrit. OK? Alors, il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop grand. C'est pas parce qu'on est pasteur de cette église qu'on va avoir une plus grande récompense que vous. Chacun a la récompense qui lui revient pour le travail qu'il a fait. Amen? 1 Corinthiens 3:8, Louise nous dit, celui qui plante, amen, et celui qui arrose sont égaux. Et chacun, dites chacun, recevra sa propre récompense, selon son propre travail, selon le travail que vous faites pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, mais je vais aller faire un tour à l'église un matin, là. J'espère que ça va être bon. Écoutez bien, moi, ça ne me dérange pas, mais si vous n'êtes pas engagé dans l'œuvre de Dieu, moi, je n'aimerais pas me présenter un jour devant Dieu. Écoutez bien, est-ce qu'il y en a qui ont déjà regardé les Academy Awards? Tu sais, les awards, quand ils donnent les Oscars. Comment les gens sont fiers d'aller chercher les Oscars. Ils sont là. J'ai été un bon acteur. Mais moi, quand je vais aller chercher mon Oscar de Dieu, amen, 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 il va y avoir tous les anges. Toute la terre entière va être... Alléluia, mobilisés. Tous les anges des cieux vont appeler Léopold Sarrazin. Avance-toi pour recevoir ta récompense. Puis Jocelyne ne sera pas là. Non. Après ça, il va appeler Jocelyne. Après ça, il va dire, Annie Lamarche, avance-toi pour recevoir ta récompense. Amen. Monsieur le SWAT team, avance-toi pour recevoir ta récompense. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte à Dieu. Moi, je fais juste vous partager ce que Dieu vous dit. Puis un jour, vous allez voir, c'est vrai ce que je vous avais dit. Amen. Bon, qu'est-ce qui est important aussi, Louise? Le prochain verset, là, ça va vous aider. Colossiens 3, versets 23 et 24. Puis je veux que tu le lises. Écoutez bien, tout le monde. C'est Paul ici qui parle aux Colossiens, aux esclaves en particulier, parce que les esclaves, dans ce temps-là, quand ils étaient achetés par un maître, n'avaient aucun bien, aucun héritage qui leur revenait. OK? Alors, ça nous dit dans Colossiens 3, 23, 24, « Tout, dites tout, ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Wow! Qu'est-ce qu'on reçoit? L'héritage qui nous est dû, l'héritage céleste. Servez Christ, qui est l'onction ou le oint, le Seigneur. Alors, on est appelé
à servir le Seigneur parce que la part qui revient à chacun et qui nous appartient est dans la vie éternelle. Moi, j'ai déjà réclamé, Jean, notre condo, mon condo. Moi aussi, hein? OK, toi aussi, tu pourras venir me visiter. Alors, mon condo sur la mer de cristal. Wow! Puis il va être grand, mon condo. Puis j'ai pas de ménage à faire. Et les femmes disent... All right. Pas de ménage, pas de poussière. La seule poussière qu'on a, c'est la poussière d'or. Amen. Gloire à Dieu, ça va être super. C'est pour ça, tout ce que vous faites, quand c'est pour le Seigneur, écoutez pas, critiquez pas. Faites-les de bon cœur. Parce que chaque chose que vous faites pour Dieu, vous allez en avoir à rendre compte. Il y a des gens qui pensent qu'ils me font plaisir à moi quand ils viennent aider. Écoute, vous faites plaisir à vous et à votre Dieu, à votre Seigneur. Parce que c'est à lui que vous le faites. Et non à moi. Vous nous aidez juste à accomplir la volonté de Dieu. OK. Puis il y a quelque chose d'autre ici qui est très important pour avoir notre récompense. Ceux qui sont persécutés. Vous allez être persécutés. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été persécutés? Amen. Souvent par la famille. T'as-tu tombé sur la tête avec Jésus? Moi, je me souviens au début de ma conversion, j'étais rempli d'amour, puis je témoignais. Puis j'allais témoigner à mon père, puis mon beau-frère qui était ici au premier service, puis il y avait la bouteille de bière devant moi, puis moi, je lui disais, vous en allez en enfer! Très, très doux. Puis j'étais très doux comme prédicateur. Et mon père pensait que j'étais fou. Il dit, je vais t'enfermer dans un asile si tu continues comme ça. Mais écoutez bien, j'ai été persécuté. J'ai été persécuté. Est-ce qu'il y en a qui ont été persécutés? Votre famille ne vous comprend pas. Tu essaies de lui dire, hey, j'ai rencontré Jésus! Il te regarde comme si tu sors d'une autre planète. C'est vrai qu'on vient d'une autre planète. Amen, amen. On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Fait il y a un prix à payer. Matthieu 5, versets 11 et 12, Louise. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Amen. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera petite, grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis écoutez, il y a quelques semaines, je lisais, ça plaît à Dieu. Écoutez bien, peut-être vous ne le réalisez pas. J'ai prêché à un endroit en Afrique où je mangeais des pierres. Les gens me lançaient des pierres. Puis j'étais sur le coin de la rue, puis je prêchais Jésus dans un pays musulman, à Djibouti, en Afrique. Puis, je tiens à vous dire, frères et sœurs, pour moi, j'étais heureux, je me tassais aussi pour pas que les pierres me frappent. Mais, écoutez bien, j'ai jamais eu honte de l'Évangile. Puis je sais, toutes les fois vous avez été persécutés, où est-ce qu'on a ri de vous autres? Ah, tu te fais voler. Tu donnes pas ton argent à cette gang de voleurs-là. Comment, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Combien de fois je l'ai entendu? Combien de fois qu'on a dit des méchantes choses à nous autres? Ça coûtait 100 000 $ pour entrer à l'église. Je suis très riche ce matin. Comment? Combien de fois vous avez été persécutés ou dit des choses? Puis souvent, c'est dans notre famille. Mais t'es fou? As-tu tombé sur la tête? Mais je veux vous encourager ce matin. Écoutez bien. La Bible dit que Jésus était assis à la droite de Dieu. Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que je dis ici? Amen. C'est notre premier verset qu'on a vu. Puis écoutez bien. Le premier martyr de l'Église, qui était Étienne. Étienne était le premier martyr de l'Église. La Bible dit qu'Étienne, quand il était après se faire martyriser, qu'il était après mourir, il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, quand vous êtes persécutés, ça a fait lever Jésus debout. Parce qu'il y a quelque chose, on est ses enfants. Et il nous aime. Je vous dis, on est ses chouchous. On est ses enfants. On est ses bien-aimés. Puis attention, ceux qui me touchent. Amen, amen, parce qu'ils vont avoir affaire à mon papa. Puis mon père est fort. Puis ça a fait bouger Jésus. Jésus qui était assis s'est levé debout. Parce que ça touchait son cœur. Ça touchait son cœur. Puis ici, Louis, je veux qu'on regarde ensemble. Écoutez bien. Ça, c'est les récompenses. Il y a 5 couronnes qu'on va avoir.
des couronnes. Amen. Qui porte des couronnes habituellement? Des rois et des reines. reines. Des rois et des reines. C'est pour ça, alléluia. Vous pouvez m'appeler Roi Jean. C'est pas méchant. Reine Louise d'Ottawa. Et la première couronne que ça nous parle dans la parole de Dieu, je veux juste vous encourager ce matin-ci, c'est la couronne incorruptible qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 9, au verset 24 et 25. Puis c'est beau ici, à quoi qu'il compare ça. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia, on fait pratiquer la chorale. Mais c'est une couronne incorruptible qu'on ramasse, Abel. Alléluia, la chorale d'Abel va chanter dans les cieux avec la chorale des anges. Puis, moi je regarde les joueurs de hockey. Est-ce qu'il y a des fans des sénateurs ici ou des Canadiens, ou peu importe. Mais écoutez bien, je regarde l'entraînement qu'ils font. Ils se donnent au maximum pour faire sortir les muscles. Puis ils font absolument tout. Les joueurs de football aussi. Ça se défonce, ça se mène, puis tout ça. Puis Dieu nous dit, Carl, pourquoi tu ris? Faisons la même chose, nous aussi, spirituellement. Yes. Dieu nous dit, si eux autres le font pour une couronne corruptible, combien de temps vous passez par jour pour le Seigneur? Combien de temps vous passez chaque jour avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Que faites-vous pour vous préparer? Mon épouse et moi, on se lève chaque matin. Puis je fais juste vous dire ça pour vous encourager. On prie. On est dans la parole de Dieu. Puis je veux féliciter tous les élèves de Kairos ici. Vous vous laissez former dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. On devient de plus en plus. Moi, je veux courir comme un vrai athlète. Je regarde les bouddhistes, je regarde les hindous quand j'étais en Inde. Jean, et ça jeûne et prêt, c'est maigre. Puis, écoutez bien, qu'est-ce qu'on fait pour notre Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour s'entraîner spirituellement? Moi, un des entraînements, je prie beaucoup en langue. Alléluia, je prie continuellement en langue. Je veux vous encourager ce matin. Que faites-vous? Entraînez-vous. Si on veut être solide, si on veut être fort spirituellement, parce que je crois, puis c'est la couronne incorruptible qu'on va recevoir à travers de tout ça, Louise. Fait que faites la prière, la lecture de la parole de Dieu. Amen, amen. Éliminez les excès. Vous savez, les excès amènent à la pauvreté. C'est pour ça que je fais même attention à ce que je mange. Ça s'en vient. Écoutez bien, je veux être en forme spirituelle. Amen. Je veux être en forme. Je veux entendre de Dieu chaque fois que je viens devant vous. Parce que j'ai à rendre compte pour chacun de vous qui est ici. Je ne prends pas à la légère du tout qu'est-ce qui se passe ici. Amen. Alors, on va voir la deuxième couronne, c'est la couronne de gloire. On écoute attentivement. Alors, la couronne de gloire, c'est la couronne pour ceux et celles qui prennent soin du troupeau de Dieu. Vous allez dire, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète. Mais si vous amenez quelqu'un à Jésus, vous êtes son berger. Vous devez prendre soin de la personne que vous amenez au Seigneur. Vous devenez son berger. Alors, tournez avec moi dans 1 Pierre 5, 2 à 4, la couronne de gloire. Et ça parle ici aux anciens de l'Église. Paissez, ça veut dire nourrissez. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. On n'est pas obligé de le faire. Amen. On n'est pas obligé, mais volontairement. On le fait volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide. On ne le fait pas pour de l'argent. Okay? On le fait par amour. Mais avec dévouement.
Amen. Non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Nous devons être des modèles pour vous. OK? C'est pour ça que vous devez toujours prier pour nous. Amen. Amen. Qu'on le fasse avec joie, qu'on le fasse volontairement et sans chicaner. OK? Ou sans vraiment... en tout cas, Amen. Vous savez ce que je veux dire. Écoutez bien, c'est très important. Je ne prends pas à la légère qu'est-ce que je fais ici. Je sais, j'ai à rendre compte de vos âmes, ceux qui viennent à l'Église ici. J'ai à rendre compte de vos âmes devant Dieu. Puis je ne prends pas à la légère qu'est-ce que je fais ici. Amen. Amen, amen. Je vous aime, puis j'ai donné ma vie pour ça. Puis je ne le fais pas non plus pour un salaire. Parce qu'avant de m'en venir ici, j'ai refusé un salaire de 250 000 par année et que j'ai refusé pour m'en venir travailler ici. Fait que je ne le fais pas par argent, peu importe ce que les gens m'accusent. Mais je veux que vous sachiez, je le fais vraiment avec amour, parce que j'aime les gens. Puis je vous aime tous. Et mon plus grand désir, c'est de vous voir vous épanouir dans les choses de Dieu. C'est de vous voir grandir dans les choses de Dieu. Et c'est vraiment mon cœur. J'aime tout le monde ici. Est-ce que vous me suivez? J'aime tout le monde. Puis on devrait avoir cet amour pour toutes les brebis, chacun de nous. Amen. Chacune des âmes qu'on amène au Seigneur, on devrait avoir cette même amour. Puis mon épouse aussi. Amen. On prépare des enseignements. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais j'avais 3-4 enseignements préparés. J'en ai plein encore cette semaine. On a des églises qu'on est en charge partout. Puis je ne prends pas à la légère ça, Louise. C'est pour ça que cette couronne de gloire nous est réservée. Amen. On va terminer le verset 4. Oui, excuse. Verset 4. « Et lorsque le souverain pasteur, qui est Jésus, paraîtra, vous obtiendrez quoi? La couronne incorruptible de la gloire. » Alors, une couronne incorruptible, ça veut dire qu'il ne perdra jamais son éclat. Alors, on a une couronne qui va briller à jamais, puis c'est une couronne de gloire pour ceux qui auront pris soin du troupeau de Dieu. Amen. Amen. Troisième couronne. Soyez patients, la couronne de justice. Puis écoutez bien, ceux qui vont recevoir cette couronne-là. 2 Timothée, TM, chapitre 4, au verset 7 et 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset... Écoutez bien que ça dit. « J'ai combattu le bon combat. » Amen. C'est un combat de continuer avec le Seigneur. Il y en a beaucoup qui démissionnent avant. « J'ai combattu le bon combat. » Amen. Si vous êtes ici ce matin, j'ai achevé la course. Ça veut dire, écoutez bien, la couronne de justice vient seulement quand tu termines la course. C'est pour ça que je dis à tous mes jeunes ici, ça ne m'impressionne pas que vous sautez en avant. Je veux vous voir à la fin de la course sauter. Amen. Les jeunes, écoutez bien, c'est important. Pour avoir ce couronne-là, il faut achever la course. Il faut terminer la course. C'est pas qu'est-ce que vous avez de l'air au début de la course. Tout le monde sont là, hurrah, hurrah, hurrah. Mais c'est à la fin de la course. C'est ceux qui sont bien entraînés, qui ont été fidèles dans l'entraînement. Amen, amen, qui vont terminer la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La foi, écoutez bien, c'est avec ça qu'on fonctionne dans le royaume de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. J'ai gardé la foi. L'ennemi, c'est toujours de vous faire douter de la parole de Dieu. « Ah, je l'ai essayé, ça ne marche pas. » Si c'est ça vous dites que Dieu est menteur et l'ennemi a gagné. Vous ne gardez pas la foi. C'est pour ça que je vous encourage, gardez la foi jusqu'au bout. Peu importe si vos voisins, vos voisines ne continuent pas. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Gardez la foi jusqu'à la fin. Peu importe si les gens autour de vous ne gardent pas la foi. Vous gardez la foi. Puis ça nous dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je pensais à ça ce matin au premier service. Imaginez, je t'apprends à prêcher. Verriez-vous ça que l'enlèvement arriverait comme ça? Yes. Qu'on décollerait tout ensemble. Il y en a-tu qui resteraient assis ici? Je ne sais pas.
Mais si on décolle tout puis vous restez assis ici, mettez-vous à genoux tout de suite. Puis demandez à Jésus de l'aide. Puis ça va presser aussi. Amen. Mais imaginez-vous, ceux qui auront aimé son avènement vont avoir cette couronne de justice. Je le sais que mon Jésus revient bientôt. Yes. Alléluia! Yes. Yes! C'est ça qui me donne le goût de continuer à faire ce que je fais. Ça fait 35 ans que je fais ça. Amen, amen. Puis j'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas honte de l'évangile. J'étais avec le député du Burundi dans mon bureau. Puis croyez-le, tout ce que j'ai parlé avec le représentant du Burundi au Canada, et ils ont venu me voir cette semaine. Savez-vous de quoi j'ai parlé? De Jésus! Alléluia! Amen. Yes. Amen. Fait que je veux vous encourager parce que vous êtes peut-être le seul outil à travers laquelle... C'est ça j'ai remercié André et Pauline parce qu'on va enlever... Puis ayez pas peur de faire une prière de repentance avec les gens parce qu'on va les enlever au diable à la dernière minute. Yes. Amen, amen. Le diable qui les a gagnés. Amen. Alléluia. La prochaine couronne, c'est la couronne de vie. Alors, c'est la couronne pour ceux qui sont fidèles et qui supportent patiemment la tentation. Alors, tournez avec moi dans Jacques 1, au verset 12. Puis après ce couronne-là, on va écouter un DVD de quelqu'un qui est mort, qui a eu une expérience du ciel. Alors, Jacques 1, verset 12, ça nous dit « Heureux, dites heureux, Heureux, l'homme, et je rajoute la femme, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? amen. Alors, le Seigneur nous promet une couronne de vie. Le mot vie ici, c'est le mot Zoé. Le mot Zoé, c'est la vie réelle et véritable qui vient de Dieu. Une vie active et vigoureuse et bénie et qui aboutira après la résurrection dans un corps parfait pour l'éternité. On va avoir un corps parfait. Il n'y a pas d'obésité au ciel, il n'y a pas de maigreur au ciel. On a un corps parfait, on a une vie parfaite. Vous allez être peut-être les hommes formés comme le pasteur ici, voyez-vous, avec ses muscles. Mais on a un corps parfait, on a une vie, une vitalité qui vient de Dieu. On ne sera jamais fatigué. Alléluia. On va toujours être en forme pour louer notre Dieu, gloire à Dieu. Puis aujourd'hui même, on a cette vie Zoé qui est disponible pour chacun de nous. Malgré notre âge avancé, surtout celle à mon mari. Surtout celle de ma femme. Non, surtout celle-là. On a quand même une vitalité qui vient de Dieu. Je regarde nos aînés dans l'église, monsieur, madame Carignan, c'est plein de vie, ça, puis ça n'a pas loin de je ne sais pas combien, je ne dirai pas combien vous avez. Elle ne dit pas. Hein, c'est bien une femme, ça, hein? Mais on est rempli de vie. Dis à ton voisin, tu as la vie de Dieu en toi. Toi, quel âge tu vas avoir? Je ne dis rien, moi. Tu es aussi jeune que qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur. Je me sens jeune. Je suis jeune. Alléluia. Seigneur, merci pour la patience dans l'épreuve. Faut persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Apocalypse 2, Louise? Apocalypse 2, 10b dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Alors, on a toujours... Il va nous arriver des tentations et des épreuves dans nos vies. Tout le monde en a, n'est-ce pas? Mais il faut les supporter patiemment avec l'aide de Dieu. On est capable de passer à travers parce qu'aucune tentation qui nous est survenue est au-dessus de nos forces. Mais Dieu nous donne la force de passer à travers. Amen. Mais il faut lui faire confiance. Puis on va recevoir la couronne de vie. Amen. On va regarder le prochain vidéo qui est quelques minutes. Et ce vidéo nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Julie. À l'âge de 29 ans, elle a eu un accident d'auto et le tronc cérébral, a été fracturé ou presque fracturé. C'est le centre vital d'une personne, son tronc cérébral. Et le médecin dit, tu ne peux pas exister sans ce tronc cérébral. Alors, elle a été plusieurs semaines dans le coma. Elle est même décédée et elle est revenue dans son corps après avoir fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Okay? Amen. Elle connaissait le Seigneur avant de mourir. C'est pour ça, écoutez bien, c'est important qu'on soit des témoins partout. Parce que vous allez voir, amen, tous ceux qui sont morts avant nous,
Je crois, c'est eux qui vont nous recevoir, amen, dans le ciel. Alors, Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, tous ceux à laquelle vous avez témoigné, amen, amen, c'est eux qui vont nous accueillir. Puis elle, vous allez voir, c'est son grand-père et sa grand-mère qui l'ont accueilli. À l'âge de 29 ans, Julie Papievis fut victime d'un accident de voiture où sa vie balança entre la vie et la mort. En sortant d'un centre d'achat, un adolescent brûla un feu rouge et la frappa de plein fouet à 80 km/h. L'impact secoua sa nuque et sa tête, endommageant sévèrement son tronc cérébral. Son corps instantanément commença à mourir. Quelques instants plus tard, les pompiers sont arrivés sur les lieux pour la tirer de la voiture. Ils étaient incapables de trouver un pouls ou une pression artérielle. Ils la transportèrent au centre médical de l'Université de Loyola, inconsciente et non réceptive. Le scanner du cerveau ne démontra aucune activité cérébrale. Le tronc cérébral est vraiment le centre vital d'où l'on respire, qui contrôle notre cœur. C'est le centre de notre vie. Nous ne pouvons pas exister sans un tronc cérébral. N'importe quelle personne ayant les pupilles en épingle et une posture anormale comme elle avait aurait eu un taux de survie très faible. Elle avait une blessure sérieuse au tronc cérébral dont je ne pensais pas qu'elle se réveillerait. Julie resta non réceptive dans un état comateux. Après plusieurs semaines, le personnel de l'hôpital lui donna aucun espoir de rétablissement et conseilla vivement aux parents de la placer dans une maison de repos. Quelqu'un qui arrive avec une blessure au tronc cérébral, qui ne respire pas et qui ne parle pas, ne peut se nourrir soi-même n'ayant aucun contrôle sur son fonctionnement physique. C'est une existence misérable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse revenir et fonctionner. Ses parents refusaient d'abandonner l'espoir. Ils se joignaient à leur famille chrétienne et priaient pour un miracle. À l'étonnement de ses docteurs, 6 semaines après l'accident, Julie se réveilla. Comme on s'est tous réveillés ce matin, je me suis simplement réveillée. Je me suis littéralement simplement réveillée. Physiquement, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas avaler, mon œil gauche ne s'ouvrait pas, je ne pouvais pas entendre de mon oreille gauche. J'étais en couche et nourrie par un tube. Je bavais de ma bouche et tu sais, j'étais paralysée du côté gauche. Malgré toutes ces limitations physiques, Julie avait une espérance indéniable. Je ne me suis jamais sentie comme si j'étais seule. J'ai toujours senti la présence du Seigneur et toute cette marche durant mon rétablissement et à partir du moment où je me suis réveillée, il était toujours là avec moi et j'ai ressenti cela à cause de l'expérience que j'ai vécue. Pendant qu'elle était dans le coma, Julie vécut un aperçu du ciel. C'était tellement énorme. Il n'y avait pas réellement de commencement ou de fin. C'est seulement une paix parfaite. Je savais que j'étais là, dans cette place, parce que j'étais morte. Je savais cela et je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur d'être là. J'étais contente d'être là. C'était comme si j'étais chez moi et je voulais y rester. Elle se souvint de sa grand-mère décédée et soudainement, elle se tenait là avec elle. Ma grand-mère me dit, « Non, tu ne peux pas venir avec nous. Tu dois retourner. » Et j'ai dit, « Non, je ne peux pas retourner parce que je ne suis pas physiquement bien. » Et je pointais vers mon côté gauche qui était paralysé. Et elle dit, ton corps va guérir. Et j'ai senti à cet instant quelqu'un qui venait mettre une couverture chaude autour de moi et m'entourait de ses bras. Et je savais à ce moment-là que j'étais dans la présence de notre Seigneur. Et elle me dit, retourne et sois heureuse. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être éveillée dans l'hôpital de réhabilitation. Julie était vivante, mais la route vers son rétablissement allait être difficile, à la fois physique et mentale. Je continuais de penser et dire, « Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas laissé rester là-haut? Pourquoi m'as-tu ramené dans ce corps qui ne fonctionne pas? Et je dois lutter tellement fort pour tout faire. » De se réveiller dans un corps comme ça, comme je l'ai fait, qui est tellement handicapé, je ne sais pas comment j'aurais pu passer à travers sans l'histoire de l'espoir qu'il a partagé avec moi. L'expérience de l'espoir qu'il a partagé avec moi et avec mes grands-mères. Après 2 mois de physiothérapie, la sensation et les mouvements sont revenus dans son côté gauche et ses progrès n'étaient rien d'autre que miraculeux. Avec le genre de blessure que Julie avait subi, ses chances de survie étaient de 4%. La plupart du temps, les personnes ayant 4% de chances de survie, vivant plus de 6 mois, souvent sont placées dans des maisons de soins prolongés avec un handicap sévère ou un état végétatif persistant.
Son rétablissement n'était pas dû à la médecine, mais était dû à des événements miraculeux. Un miracle s'est produit parce que, théoriquement, elle aurait dû mourir. Les progrès de Julie allaient tellement bien qu'en 2007, 10 ans après son accident, elle s'entraîne et finit un triathlon. Quand les gens entendent que j'ai complété un triathlon, ils disent que c'est impossible. Mais je crois que rien n'est impossible parce que j'ai été devant le Seigneur, donc je me sens comme si rien n'est impossible. Aujourd'hui, Julie partage un message d'espoir avec un but, avec d'autres qui ont subi des blessures similaires. Je veux que les gens sachent vraiment qu'au-dedans d'eux-mêmes, ils ont de la valeur. Il n'y a rien de plus important qu'eux-mêmes à travers ces circonstances. Elle a aussi écrit un livre à propos de son expérience et son rétablissement intitulé « Retourne et sois heureuse ». J'ai plus de buts ici sur Terre à remplir et je prends cela au sérieux. Le Seigneur est avec moi, ce que je savais, mais... c'est beaucoup plus clair. Il était avec moi à travers tout et il y a une raison, une bonne raison pour ma vie. Je sens une relation personnelle beaucoup plus proche maintenant. Il a définitivement une raison pour ma vie, pour cette histoire et ce cadeau d'espoir. Alléluia. C'est pour ça que c'est important. La dernière couronne qu'on va parler, Louise, c'est cette couronne de joie. Puis écoutez bien. Amen. La couronne de joie, c'est pour les gagneurs d'âmes. C'est pour ceux qui vont gagner des âmes. Les gagneurs d'âmes. Parce que la seule chose qu'on peut amener, votre or, votre argent, votre maison, va rester ici-bas, puis ça va tout pourrir un jour. Mais la seule chose qu'on va amener de l'autre côté avec nous, c'est les âmes précieuses. Puis ça, c'est la couronne de joie qui vont être données. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Luc 15, 17, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est pour ça que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, le ciel est en fête. Le ciel est en fête. Amen. Qui veut cette couronne de joie? Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 19, nous dit, « Qui en effet, notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? » Chaque personne, n'est-ce pas vous? Paul, il disait, n'est-ce pas vous, notre couronne de gloire? C'est des gens que vous allez avoir amenés. Moi, il y a des gens, des fois, qui me rencontrent, ils disent, « Hey, t'es mon grand-père spirituel. » J'ai dit, « Comment ça? » « Ah, mais j'ai dit, j'ai donné ma vie à travers d'un tel, puis un tel a donné sa vie à travers toi. » Wouh, je sais que, boum, quelque chose sur ma couronne de plus. Amen. Puis écoutez bien, chaque fois vous témoignez qu'une âme vient à Jésus, ça va sur votre couronne. Yes. Alléluia. Pourquoi ça vaut la peine de témoigner? C'est pour ça. Philippiens 4.1. Viens ici, Jean. Jean, c'est mon bébé dans le Seigneur. Mais je prends lui, puis je prends prendre d'autres aussi. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Amen. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ferme, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Vous qui êtes ma couronne. Ça veut dire, écoutez bien, alléluia. Jean, il le réalise peut-être pas, mais il va me remercier pour l'éternité. Que j'ai été à Plantagenet un jour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est plus grand que vous pouvez le penser. C'est plus grand amener une âme au Seigneur qui est sauvée pour l'éternité. Ça va sur ma couronne. Est-ce que votre couronne est décorée? Est-ce que votre couronne est décorée? Victoire, sainte victoire, est-ce que ta couronne est décorée? Richie, mes évangélistes, est-ce que votre couronne est décorée? Amen. Alléluia!
Fait que c'est pour ça que je vous encourage. C'est pour ça qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Come on! Hallelujah! Ma couronne. Amen, amen. Alléluia. C'est la seule chose que je peux amener avec moi. Juste un jour, mon père qui m'a refusé, puis je vous ai dit, quelques mois passés, Dieu m'a montré que mon père était avec lui. Puis ça faisait la première fois, ça fait 11-12 ans qu'il était mort. Puis je sais que mon père, amen, va m'accueillir, mais que je rentre au ciel. Puis il va me remercier d'y avoir dit plein d'affaires quand il était avec sa bouteille de bière devant moi. Et Alléluia. Je veux vous encourager aujourd'hui. Soyons des gagnants d'âme. Combien de gens qui ne sont pas ici ce matin que vous connaissez? Alléluia. Soyez un gagnant d'âme. Amen. Même si c'est juste à la fin de leur vie. Comme mon père a donné sa vie juste quelques semaines avant de décéder. Puis je sais qu'il y en a d'autres que son père, sa mère ont donné leur vie juste avant de décéder. Ne vous inquiétez pas, ils sont au ciel. Peut-être que leur couronne ne sera pas aussi grosse que la nôtre, mais ils sont dans la joie et dans l'amour du Père. Okay? Alors ne vous inquiétez pas. Soyons juste dans la joie, je pense, d'être chrétiens, nés de nouveau, des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Moi, je suis contente. Ça fait aussi longtemps que mon mari que je suis chrétienne. Peut-être 6 mois de moins. Oui, parce que tu avais la tête plus dure. C'est ça, j'avais la tête dure. Puis, il a fallu beaucoup de persévérance, mais finalement, je suis venue au Seigneur. Puis aujourd'hui, je vais avoir droit aussi à la même récompense que lui. Amen. Puis vous allez avoir droit à la même récompense que nous, parce qu'on est tous ensemble. Pour le royaume de Dieu, on est là pour faire grandir le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on a une mission, chacun de nous. Praise God. C'est pour ça que j'ai bien aimé, il y a notre réunion d'hommes. Comprends-tu combien de gens qui ne sont pas ici un matin? Puis je vous dis, on est peut-être les seuls qui peuvent aller témoigner de Jésus. Moi, les gens, retournez-vous pas vers moi. Je ne peux pas tout faire. Amen. Mais le mandat nous a été donné à chacun de nous. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je veux amener le maximum d'âmes avec moi. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Une âme est importante. Je vous dis que si les gens n'ont pas Jésus, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on ne perd pas notre temps ici. L'endroit pour ces gens-là, c'est l'enfer que la Bible dit. Mais le ciel est réservé pour tous ses enfants. C'est un endroit de paix, de joie. C'est pour ça, les jeunes, amenons le maximum d'âmes à Jésus. Je remercie, Seigneur, qu'on évangélise partout sur l'Afrique. Au moment où je vous parle, on est partout dans le monde entier francophone. Peu importe si les gens nous critiquent. Moi, je ne suis pas fou, je sais que je suis après me ramasser. Puis je sais que Dieu m'a demandé de faire cela. Dieu m'a demandé d'enseigner comme je fais là. 36 ans passés, Dieu m'a parlé clairement que j'irai partout dans le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle.